Entre trois armées en guerre, il se déplaça. Il ne fut ni traître, ni agent pour aucune d'entre elles. Mais la guerre a une logique qui ne s'applique qu'aux champs de bataille et aux nécessités et réalités qui les imposent. Un soldat solitaire perdu dans le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale. Il a combattu d'abord pour le Japon, puis les circonstances le contraignirent à se battre pour les Soviétiques, puis pour les Allemands. Ainsi, le soldat coréen, Yang Kyung-jong, semble défendre les intérêts de toutes les parties en guerre. Combien de batailles ont effacé votre identité, Yang? Quel prix avez-vous payé pour rester en vie? Quelle était la relation entre vos sentiments et votre mère dans toutes les décisions que vous avez prises et les épreuves que vous avez endurées? À la naissance de Yang Kyung-jong en 1920, son pays, la Corée, était une colonie japonaise de 1910 à 1945. À 18 ans, Yang fut contraint de s'engager dans l'armée japonaise qui manquait de soldats. Il fut envoyé dans l'armée japonaise, stationnée dans le nord-est de la Chine, pour combattre les armées soviétiques. En 1939, les forces japonaises et soviétiques s'affrontèrent lors d'une bataille à la frontière entre la Mongolie et la Mandchourie. Comme des milliers de soldats japonais, le soldat coréen fut capturé par les soviétiques, après que 75% des forces japonaises en première ligne de la bataille furent tuées. Le soldat coréen entama une nouvelle expérience de combat au sein de l'armée rouge, après que les soviétiques eurent utilisé des prisonniers et des captifs pour combler leur manque d'effectifs lors de leur bataille contre l'Allemagne en 1942. Selon les livres d'histoire, le service de Yang auprès des soviétiques dura environ 1 an. Au cours de cette période, il participa à de nombreux engagements sur le front de l'Est, notamment la 3e bataille de Kharkov contre les forces allemandes, bataille au cours de laquelle les forces soviétiques subirent une défaite majeure. Au cours de cette bataille, Yang fut de nouveau capturé. Heureusement, il ne fut pas tué. Les Allemands n'avaient pas l'habitude de permettre aux prisonniers qui n'avaient pas été exécutés de se porter volontaires pour servir dans l'armée allemande. Yang fut enrôlé dans les unités allemandes. Il fut envoyé pour défendre la péninsule du Cotentin en Basse-Normandie en France. Malheureusement pour le soldat coréen, il fut capturé pour la 3e fois, après que des soldats d'un régiment d'infanterie des États-Unis l'aient capturé après le fameux débarquement de Normandie. Il fut envoyé dans un autre camp d'internement, cette fois en Grande-Bretagne, où il resta jusqu'à la fin de la guerre. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Yang a choisi d'émigrer aux États-Unis. Ici, il s'est finalement installé dans le comté de Cook, dans l'Illinois, jusqu'à sa mort en 1992. En 2011, le réalisateur sud-coréen Kang Ja-kyu a sorti My Way, un film inspiré de l'histoire du soldat coréen Yang Kyung-jong. Quant aux significations qui résument l'ensemble du roman, elles venaient du Yang lui-même lorsqu'il déclara dans une rare interview en 1980 « Je n'étais pas un traître, j'étais un homme qui voulait retourner auprès de sa mère. »